Salut à tous, quatrième journée à Phuoc, toujours sous la pluie. Ça va être, on va dire, la météo qu'on aura eu tout le long de ce voyage à Phuoc. Alors aujourd'hui, on va faire une activité qui est, de ce que j'ai compris, peut-être la plus incontournable de l'île. La traversée entre l'île de Phuoc et un petit îlet qui se trouve dans le sud de l'île. Et une traversée qui se fait par téléphérique, un cable car comme ils appellent ça ici. Là-bas, on a la possibilité également de fréquenter le parc aquatique, qui est assez réputé a priori, avec des toboggans, les enfants pouvoir s'amuser. Allez, on y va. Le taxi vient de nous déposer à l'entrée de ce téléphérique. On finit le petit chemin à pied car il ne peut pas y accéder. Ça va être à notre tour. On va rentrer dans quelques secondes dans ce téléphérique. Pour le coup, c'est assez impressionnant. Là, ça fait quelques secondes déjà qu'on a démarré, donc on démarre assez rapidement avec une assez forte accélération pour prendre de l'élan. Ça donne quand même le vertige. On voit que le chemin il est assez long, mais pour le coup, ça en vaut le détour. Je conseille à tous ceux qui passent par Phuoc d'aller essayer ce fameux téléphérique le plus long du monde. Qu'est-ce que tu en penses, Lily? C'est trop bien. Après, c'est un peu haut, mais en vrai, c'est bien. C'est bien, mais ça fait un petit peu peur. Quand on voit la terre, le hauteur, on dirait qu'après, on va tomber. Bon, on vient d'arriver après une traversée qui était assez longue, j'ai pas chronométré, mais ça prenait facilement une vingtaine de minutes. Donc là, on arrive sur l'île, on va découvrir un petit peu ce qui s'y passe, quelles sont les animations sur lesquelles on peut aller s'amuser, notamment le parc aquatique. On y va, c'est parti! Il y a des super installations dans le coin, mais ça fait bizarre parce que c'est assez désert. Après, il faut pas qu'on oublie aussi qu'on est en Asie du Sud-Est, donc un pays, Vietnam, malgré quand même son grand développement, reste un pays assez pauvre, en tout cas au niveau de la population. Beaucoup de touristes qui viennent surtout ici. On est passé devant un vendeur de glace. J'ai été intrigué par une glace au durian qui vient de Malaisie. Une petite dédicace à Nori, ma soeur, qui adore le durian. On va voir ce que c'est.
toute une petite glace en fait, en forme de durian sur un bâton. Très fruité pour le coup. Bon, après cette pause fraîcheur avec cette bonne glace au durian, on arrive enfin à l'Aquatopia, donc au parc aquatique qui se trouve sur l'île, avec un accès donc qui est compris avec le trajet sur le téléphérique. On va partir se changer et on va aller un peu s'amuser. Je vais laisser tomber l'appareil photo pendant qu'on est à l'aquapark. Petit moment détente pendant que les enfants s'amusent sur les toboggans, sur l'air de jeu. J'en profite pour me reposer un petit peu. Et c'est plutôt cool. Journée finie à l'Aquapark, comme je le disais, sous la pluie. On s'est rhabillé, on a pris la douche. Là, on repart direction le téléphérique. On repart sur l'île principale de Phu Quoc. Qu'est-ce que vous avez aimé du coup de votre journée ici? J'ai beaucoup aimé les toboggans avec le tapis. Moi, j'ai préféré les toboggans où là, on avait les bouées aussi. On avait un truc qui nous protégeait. C'est le gris, on tombait comme ça. Et après, ça faisait hop. Et après, le blanc, quand on faisait le blanc, on descendait, ça faisait... Au retour forcément, beaucoup plus de monde, une grosse file d'attente là, vous pouvez le voir juste derrière. Dernier jour ici à Phu Quoc avant notre départ demain pour Siem Reap. Donc c'est passé super vite, on s'est bien amusé, beaucoup d'activités pour les enfants, aquapark, que sur le parc d'attractions. Bon, tout l'ensemble, ça s'est très bien passé, les enfants sont contents. Tu confirmes Ellie? C'était trop bien. On a profité pour chill un peu ce matin, on n'a pas fait grand chose, on s'est levé bien tard et là on va aller trouver un salon de coiffure dans le coin pour aller se faire couper les cheveux Charlie et moi. C'est parti. On est rentré pour se faire couper les cheveux avec Charlie. On repart avec les cheveux coupés et un soin complet du visage, des cheveux. Là maintenant on part chercher un endroit pour déjeuner. Comme je le disais, c'est notre dernier jour au Vietnam. On va faire honneur au pays et manger vietnamien, même si les enfants sont pas trop chauds. On y va, on est sur la route. Là on voit juste devant le marché de nuit. Bon, en plein jour, c'est intéressant de le voir aussi avec la lumière du jour. On y retournera ce soir pour notre dernier soir.
Very good place to go? Love it, yeah. Have you Okay. tried it already? No, not yet. First time. Good time. Okay. So, what we had also, but it's not written on the card. I just asked him if he can do it. Just some kind of stir-fried pak choy, Okay. if you want, Okay. which fits very well to it. But anything else is just perfect. Okay. Enjoy. Thanks a lot. On vient de passer la commande. J'ai commandé 2 pho, un bon book et un riz sauté. 4 plats, 3 personnes, je sais. J'ai envie de goûter. C'est notre dernier jour au Vietnam. On a envie de se faire plaisir. Voilà, c'est reparti, direction l'hôtel, on va aller chercher les gâteaux. Bon, ça y est, on a choisi un gâteau, on vous le montrera tout à l'heure dans la chambre. C'est un gâteau assez spécial, j'appelle ça le gâteau chantier. Pour le coup, j'avais pas compris, mais ce sont des gâteaux d'anniversaire. Donc ils nous offrent le chapeau d'anniversaire ainsi que quelques bougies. Alors ce gâteau il est bon? Oh, c'est bon. T'en dis quoi Charlie? Ce silence veut tout dire. Bon, je vais leur faire une petite dinguerie. J'espère qu'ils vont pas vouloir se venger par contre, hein, parce que là ça va être terrible. Allez c'est parti. Ça m'avait mis sur la tablette. Je te déteste. Regarde, papa. Je me la fais. C'est mon père. C'est mon père. Bon, on finit notre voyage à Phu Quoc comme on l'a commencé, c'est-à-dire sous la pluie. Du coup, on a que 600 mètres à faire, mais on va quand même demander à un taxi de venir nous chercher. Voilà notre carrosse qui arrive juste ici, qui va nous emmener à notre restaurant. Allez, c'est parti. Bon, c'est notre dernier soir ici au Vietnam, à Phu Quoc. Bien envie de me faire plaisir avec 2 plats typiques du coin. Et la crêpe vietnamienne, donc le banh sao, et le boboon. Je ne l'ai pas encore mangé, j'ai bien envie de le tester. Bon, voici mon premier boboon du Vietnam, le premier et le dernier pour ces vacances-là. On va goûter ça et on va vous dire. Il va me montrer comment on fait pour préparer donc le banh sao, la crêpe vietnamienne.
Cette fois-ci, c'est à mon tour de pratiquer l'enveloppage du flying serve. C'est le résultat final. On a de la chance, la pluie vient de s'arrêter, on va pouvoir aller au marché de nuit. On y va dans quelques instants. Allez, c'est parti. Donc voici, le taxi vient de nous déposer à peu près 300 mètres du marché de nuit. Il vient de m'expliquer que le samedi soir, il ne pouvait pas s'arrêter juste devant. C'est des dispositions exceptionnelles par rapport au jour, je pense. Notre journée se termine ici sur le marché de nuit de Phu Quoc. C'est aussi la fin de notre voyage au Vietnam. C'est un séjour très éprouvant, on a fait beaucoup d'activités, des journées au parc d'attractions, des journées au parc aquatique également. Pour le coup, superbe expérience, les Vietnamiens plutôt très accueillants. On se retrouve pour la suite de nos aventures, direction le Cambodge.